Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 10 novembre. Au programme, révocation d'un directeur général de SAS, sanctionner un comportement fautif persistant et taxe d'aménagement. Un homme est nommé directeur général d'une société par action simplifiée ou SAS par décision de l'associé unique de la société. Sur les modalités de cette collaboration, la décision de nomination renvoie à un courrier adressé le même jour au dirigeant, prévoyant notamment en cas de révocation sans juste motif, le versement d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cela n'empêche pas l'associé unique, quelques années plus tard, de révoquer le dirigeant sans motif ni indemnité. Pour ce faire, il invoque les statuts de la société. Ceci prévoit en effet que le directeur général peut être révoqué à tout moment sans aucun motif et que la cessation de ses fonctions ne lui donne droit à aucune indemnité. Le dirigeant révoqué lui oppose l'engagement extra-statutaire pris à son égard dans le courrier évoqué par la décision de nomination. Il agit en justice pour demander l'exécution de cet engagement. Sans succès. Pour les juges, les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Les actes extrastatutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger. Dans cette affaire, le directeur général ne pouvait donc se prévaloir de la décision de nomination de l'associé unique, renvoyant au courrier plus favorable à son égard. Déroger de cette façon aux dispositions des statuts relatives à la révocation du dirigeant n'est pas valable. Par conséquent, malgré cet engagement, la société ne doit aucune indemnité au dirigeant. Il est à présent question de sanctionner un comportement fautif persistant avec l'affaire suivante. Un salarié est convoqué à un entretien préalable le 25 avril 2017, puis licencié pour faute grave le 18 mai 2017. Son employeur lui reproche des abus de notes de frais et plus précisément d'avoir utilisé la carte d'essence de la société pour faire des pleins pendant ses congés. Le salarié conteste son licenciement car il estime que son employeur a tardé à agir. En effet, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les 2 mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales ou à moins qu'ils doivent procéder à des vérifications avant de déclencher la procédure disciplinaire. Ici, le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable le 25 avril 2017, l'employeur pouvait seulement invoquer des faits postérieurs au 25 février 2017. Or, l'essentiel des plaintes litigieux avait été effectué avant le 25 février 2017 et l'employeur n'établissait pas avoir été informé tardivement des demandes de remboursement des notes de frais de son salarié. Pourtant, la Cour de cassation donne raison à l'employeur. Elle rappelle que le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires n'empêche pas de prendre en considération des faits antérieurs à 2 mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Autrement dit, si un salarié persiste dans son comportement fautif, l'employeur peut invoquer les faits dont il vient de prendre connaissance et se prescrit sous réserve que ces faits soient de même nature. Ici, la persistance de l'abus de notes de frais permettait à l'employeur d'évoquer des faits datant de plus de 2 mois. Les opérations de construction et d'aménagement sont soumises à la taxe d'aménagement dont la gestion a été transférée des services chargés de l'urbanisme dans le département à la Direction générale des finances publiques depuis le 1er septembre 2022. À cette occasion, une nouvelle procédure de rescrit fiscal a été créée. Ses modalités pratiques viennent d'être fixées. Ainsi, tout redevable de bonne foi concerné par un projet de construction et d'aménagement d'une surface taxable supérieure à 50 000 m² peut demander à l'administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d'aménagement avant même d'avoir déposé sa demande de permis de construire ou d'aménager. L'administration fiscale dispose de 3 mois pour répondre à compter de la date de réception de la demande. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On se retrouve non pas demain, vendredi férié du 11 novembre, mais lundi. Je vous souhaite un excellent week-end.